Bonsoir à vous. Moi, c'est Rostan PK. Euh, je pense que, d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est au sorti de beaucoup d'expériences et de recherches que je pense que, et certains l'ont dit même avant moi, hein, des milliers d'années avant moi, donc je ne fais que répéter ce que les gens ont déjà dit. Et c'est d'ailleurs vrai qu'il y a une citation qui dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, je ne peux pas dire quelque chose que les gens n'ont jamais dit, mais j'apporte à cela une touche particulière. Je pense qu'on souffre, on peut mettre le mot souffrance entre guillemets, hein, parce qu'on est ignorant. Et Bouddha le disait même déjà que l'ignorance est le seul péché et la souffrance, c'est la conséquence de l'ignorance. En d'autres termes, qui est ignorant doit souffrir. Qui est ignorant doit souffrir. Je pense que l'une des formes, l'un des moyens pour identifier le Créateur, c'est en observant la création du Créateur. Et bizarrement, pour certaines raisons que moi-même j'ignore, on a décidé de complètement ignorer certaines lois du Créateur au détriment même de nos souffrances. C'est-à-dire, on fait la même chose chaque fois, même si ça va nous faire souffrir. Et quand on regarde autour de nous, on se rend compte que, comme quelqu'un disait, Dieu parle. Dieu nous parle chaque fois. Et ce n'est pas un miracle. La façon dont Dieu nous parle, c'est en observant, en regardant les lois qu'il a établies pour perpétuer sa création. Parce que c'est important de noter que pour que la création de Dieu soit perpétuée, il a mis sur pied un système, comme les êtres humains, afin que si le système est pris en compte, est respecté, alors il ne viendra plus recréer, parce qu'il a créé une fois. C'est le système en, soi, en disant, en faisant référence au système, je parle de ces lois qui va permettre à perpétuer la création de Dieu. Mais erreur, malheureusement pour les êtres humains, c'est qu'on a refusé de se conformer aux lois de Dieu. Et ça fait même rire, hein? Et puis, on se dit qu'il faut juste prier ce Dieu-là en ignorant même ses lois. Alors tout va aller. Tout va se passer bien. Mais Dieu nous fait comprendre que ça dépend. Hein. Vous pouvez définir Dieu comme vous voulez. Hein. Vous pouvez définir Dieu comme vous voulez. Parce que Dieu n'a pas de nom de toutes les façons. Vous pouvez l'appeler Allah, Bouddha, Grama, peu importe comment vous l'appelez. Parce que Dieu n'a pas de nom. Et des qualités de Dieu, même de ses lois, c'est la raison même fondamentale pour ces lois, comme je le disais tantôt, c'est de permettre à la création de se fructifier, de se perpétuer, afin de maintenir la terre en évolution. Par exemple, si vous sémez une graine, la graine va germer et après quelques temps, elle va se reproduire et vous aurez des graines. Mais la loi, ou bien les lois qui permettent la germination de la graine jusqu'à la production, nous ne les contrôlons pas. Ce sont les lois de Dieu. Tout ce que l'être humain a à faire, c'est de s'aimer une graine. Vous voyez, vous semez la graine et vous en prenez soin. La graine va germer seule parce qu'il y a les lois que le Créateur a mis sur pied, qui fait en sorte que quand vous voulez quelque chose, vous devez faire le premier pas. Une fois le premier pas fait, les lois du Créateur vont prendre soin du processus, c'est-à-dire du départ jusqu'à la finition. Et c'est comme ça qu'à la fin, vous allez en récolter de très bonnes graines parce que les lois ne se trompent pas. Les lois de Dieu ne mentent pas. L'être humain ment, mais les lois ne mentent pas. La même chose se reproduit
si deux personnes, une femme et un homme viennent ensemble, ou bien deux animaux de sexe masculin et féminin viennent ensemble et s'accouplent, et si les conditions sont réunies, c'est-à-dire l'espèce femelle est en fécondation, alors il y a de fortes chances que elle, après cet accouplement, il y a de fortes chances que l'espèce femelle soit fécondée, et quelques mois après, on va parler de la gestation, et 9 mois après ou 6 mois après, dépendamment de l'espèce femelle, on a le résultat. On a un joli bébé qui va se présenter, ou certains petits qui vont se présenter. Maintenant, entre la période où la femelle est fécondée jusqu'à la délivrance, au moment où elle met bas pour détruire, ou bien pour certaines femelles, ou bien jusqu'à l'accouchement, nous ne contrôlons pas le processus. Les lois de Dieu, comme je disais, les lois du Créateur vont prendre soin. Mais notre responsabilité, c'est d'initier le travail. C'est pour ça que si vous lisez même votre Bible, toutes les fois, Dieu, pour commencer quelque chose, Dieu crée toutes les fois. Il prend l'initiative de le faire. La même chose doit se produire avec les hommes. Parce que je sais pas comment je vais le dire, mais nous avons ces qualités du Créateur. Un peu une petite ironie, hein, c'est que je dis souvent que nombreux sont ceux-là qui partent chercher un Dieu. Pourtant, quand ils se regardent dans un miroir, ils regardent le même Dieu en face. Mais ils partent chercher le Dieu quelque part, hein. Et même dans leur propre Bible, il est dit que vous ne devrez pas louer un autre Dieu à part moi. Et puis, triste réalité, et ça s'appelle l'idolâtrie, hein, mais puisque ces tests ont été, pour ma part, mal interprétés, ils laissent le Dieu qu'ils ont en eux pour aller chercher un Dieu quelque part. Dans une maison, ils appellent maison de Dieu. Pourtant, même dans la même Bible, il est écrit que le royaume des cieux n'a pas été conçu avec les mains. Pour dire que Dieu n'a pas de maison. Parce que c'est où les hommes se retrouvent que Dieu se retrouve. Quand 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu de vous. Il ne dit pas quand les bâtiments sont réunis. Ça veut dire que peu importe où 2 ou 3 personnes se réunissent, Dieu est au milieu. Dieu n'est pas dans les bâtiments. Parce qu'on ne peut pas confiner Dieu. Dieu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas définir. Parce qu'une fois qu'on apporte une définition, on est en train de caser Dieu. On ne peut pas définir. Et toutes les fois où, partout où l'être humain se retrouve, Dieu se retrouve. Par conséquent, ça veut dire que Dieu est dans l'être humain. Mais ce n'est pas moi qui le dis, hein. Je veux que chacun essaie de comprendre comme il compare. Revenons sur les lois du Créateur. Je disais qu'une fois que la fécondation est faite, jusqu'au moment où il y a l'accouchement, vous ne faites rien. Les lois du Créateur prennent soin jusqu'à ce que l'accouchement se produise. Vous voyez? Revenons encore, ce sont les lois du Créateur, hein. Ce sont les lois qui sont même plus importantes même que la personne de Dieu, que les gens cherchent, parce que Dieu n'est pas une personne. C'est la qualité humaine, hein. On a tendance à refléter notre perception par rapport à d'autres choses. On dit que bon, comme nous sommes des hommes, alors Dieu peut être un homme. Il est assis au ciel avec sa barbe. C'est une fausseté. Et vous ne devrez pas croire, hein, vous n'êtes pas obligé de croire. Mais ce n'est pas moi qui le dis, hein. Ce n'est pas moi qui le dis. Les gens l'ont dit des milliers d'années avant moi. Donc, je répète encore que je ne dis pas quelque chose qui est nouveau. Je ne fais que reprendre ce que les gens l'ont dit avant moi, en fait. Je disais que la première loi, on a essayé de voir la première loi qui était la loi de la sémence. Vous mettez une graine, ne faites rien. Prenez juste soin. Parce que vous ne pouvez pas faire pousser la graine. Si vous mettez la graine dans votre peau, ça ne peut pas pousser. Mettez la graine dans la terre, ça va pousser. Les lois de Dieu vont en prendre soin. Un couple mâle et femelle qui viennent ensemble, 2 personnes, ou bien 2 individus de sexe féminin ou masculin qui viennent ensemble, et que le sexe féminin naturellement est en capacité de fécondation, il s'accouple. Quelques mois après, dépendamment de l'espèce dont on parle, 7 mois, 6 mois, 3 mois, dépendamment, il y a le résultat. Ce sont les lois de Dieu. Maintenant,
Les êtres humains, certains ont compris ça. Je vais vous dire quelque chose qui est très important, c'est que nous avons peut-être compris ça dans le domaine de la semis et de la récolte. On sème une graine, on va récolter. Mais on refuse toujours de comprendre que c'est une loi qui s'applique à une chose, s'applique certainement à toutes les choses. C'est exactement comme ça même au niveau de la pensée. Exactement comme ça même au niveau de la pensée. C'est que ce que vous pensez, ça se traduit par ce que vous dites. Et ce que vous dites, ça se traduit par ce que vous faites. Vous voyez? Vous pensez, vous dites, vous agissez. Et une fois, vous le faites une fois, deux fois, trois fois, ça devient une habitude. Plusieurs fois, ça devient votre caractère. Et maintenant, ce caractère-là attire les situations pour conformer ce que vous êtes. En d'autres termes, c'est tellement profond. En d'autres termes, c'est que tout ce que vous voyez autour de vous, même les amis que vous les avez attirés, c'est de votre faute. Alors, s'il y a quelqu'un, il y a une situation que vous rencontrez que vous n'aimez pas, vous l'avez attiré, ne pointez pas du doigt quelqu'un d'autre. Ce n'est à cause de personne, c'est à cause de vous. Parce que vous êtes le seul responsable dans votre vie. Et ça fait problème parce que je peux comprendre qu'il y a des gens qui ont été abusés, vous voyez, indépendamment de votre volonté. Mais ce que je dis, c'est que si vous pouvez essayer de regarder un peu au-delà de l'émotion que vous ressentez maintenant. Vous allez vous rendre compte que à quelque part, vous êtes responsable. Parce que rien n'arrive au hasard. Hein. Vos pensées deviennent vos paroles deviennent votre habitude, et votre habitude devient votre caractère, et votre caractère devient votre vie. Maintenant, on a accepté que si on sème une graine, ça va se réaliser, ça va pousser. Maintenant, on revient maintenant, on refuse la même loi qui au départ, on a accepté que si on sème une graine, on refuse d'accepter que la même loi se manifeste aussi dans notre vie. C'est votre pensée c'est la façon dont vous pensez, c'est vos pensées qui en réalité est le produit, en réalité, la pensée est le produit de tout ce que vous voyez autour de vous. Parce que la pensée, une fois que vous pensez, vous êtes obligé de dire. La bouche parle par l'abondance du cœur. Vous pensez, vous le dites. Et ce que vous dites, vous avez tendance à le faire. Et si vous le faites, ça devient une habitude. Et vous le faites de façon consistante, ça devient votre caractère. Et ce caractère-là, qui est un ensemble, qui devient vous, votre personnalité, va attirer les circonstances qui sont conformes à ce que vous êtes. Alors, si vous vous faites arnaquer chaque fois, c'est peut-être pas parce que vous êtes un arnaqueur, mais c'est peut-être parce que la pensée d'arnaque existe en vous. Vous voyez? Mais vous pensez tellement aux arnaques que il faut que la loi ça doit se manifester. Parce que les lois, je vous ai dit que à la base que les lois de Dieu ne connaissent pas l'erreur. Ça ne connaissent pas le hasard. Parce que les lois ne peuvent pas mentir. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne fait pas d'erreur. L'erreur peut être celui de l'être humain, mais Dieu ne commet pas. Dieu n'a pas de compromis. C'est pour ça que même dans cette Bible-là, il est écrit, je vais paraphraser, que Dieu ne fait pas le choix entre les hommes. Vous voyez, nous sommes tous les mêmes devant Dieu. Regardez ces lois que je viens de dire. Les lois là s'appliquent que vous soyez petit, grand, brun, blanc, noir, jaune. Les mêmes lois s'appliquent sur tout le monde. C'est pour ça qu'on dit que devant Dieu, nous sommes tous les mêmes. Peut-être que ça devait encore vous rappeler que ça devait vous faire comprendre que quand on parle même de Dieu, peut-être on ne parle pas de cet être-là. Peut-être on parlait des lois. Parce que les lois s'appliquent sur tout le monde. Vous voyez? C'est à vous de voir. Hein, c'est à vous de voir. Chacun doit décider toute seule. Hein. Même dans cette Bible-là, il y a encore d'autres versets qui disaient que personne ne peut sauver son frère. Le jour du jugement, personne ne pourra sauver son frère. C'est cela que je redis encore ici, je répète en disant que la décision doit être la vôtre. Vous devez décider. Personne ne fait le choix à votre place. Parce que personne ne peut vous sauver en réalité. Vous devrez vous sauver. Personne ne pourra vous aider. Donc, j'ai pris juste trois possibilités. La première, c'était comment est-ce que si vous semez une graine, la loi va en prendre charge. Mais vous, en tant qu'être humain, devez faire le premier pas. Oui. Et j'ai pris le cas de la fécondation, deux êtres qui viennent ensemble.
Vous faites juste le travail, la loi prend soin du reste jusqu'à ce que euh, le résultat de l'activité soit là, dépendamment de l'espèce. 6 mois, 9 mois, pour certains même 11 et 12 mois, une année. Je suis encore revenu présenter une forme de cette loi-là sur la pensée humaine. Chaque pensée est une graine. Chaque pensée est une graine. Chaque idée est une graine qui est instaurée dans votre subconscient. Ne parlons même pas de ça. Bon, disons dans votre cerveau, dans votre mémoire. Et cette pensée-là a une forte tendance de se réaliser parce que tout ce que vous sémez doit sortir. Si vous sémez quelque chose, il faut que ça pousse. Tout ce que, revenons même dans la Bible, ça nous dit tout ce que vous aurez sémé sur terre, vous aurez accepté sur terre, sera accepté dans les cieux. Ouais. Tout ce que vous aurez dénigré sur terre, bien détruit, ou bien tout ce que vous ne serez pas en accord avec sur terre ne sera pas en accord, ne sera pas accepté au ciel. Ce sont des tests très métaphoriques, si je peux dire comme ça. Et le centre, l'épicentre même de ces tests-là, c'est la personne humaine, c'est nous. C'est nous, ça nous amène à découvrir la grandeur que nous sommes. Parce que beaucoup, on a oublié, on a tous oublié. Donc j'ai pris le cas de deux lois et j'ai présenté la première sur deux angles et la deuxième aussi, j'ai présenté comment est-ce que ça peut se manifester et montrer à quelque part comment la responsabilité est la nôtre. Faites juste le premier pas et puis ces lois-là vont prendre soin des autres. Et ces lois-là se manifestent dans tous les domaines, que ce soit dans la richesse, peu importe le domaine. Et j'en ferai d'autres vidéos pour essayer d'expliquer et d'éclairer et d'apporter de la lumière ou d'éclairer de plus en plus comment est-ce que l'être humain peut commencer à les mettre en pratique pour faire de sa vie ce qu'il désire ou même pour atteindre l'objectif, pour atteindre l'objectif que Dieu, l'univers, avait prévu pour ce dernier. Même si nous sommes tous ignorants, même si nous sommes tous encore endormis, ils dorment tous. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre les 5 pouces, on se trouve dans les commentaires.